nommé à la tête de ce comité d'organisation. Calmons-nous. Je viens juste faire un meeting. Et vous me dites, est-ce que ce n'est pas un piège? Non, ce n'est pas un piège. J'insiste là-dessus devant la presse. Moi, je n'ai pas la tête d'un putschiste. Et un putsch ne passera pas par moi. Le problème que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est l'impatience des hommes politiques. Ils proclament la démocratie. Le jour, la nuit, il faut des réunions pour faire n'importe quoi. Je ne suis pas de ceux-là. Ça prendra le temps que ça va prendre. Ça peut être long, ça peut être lent. Je vais convaincre chaque Ivoirien avec mon projet de société pour qu'un jour, ce pays-là, je le dirige. Et c'est en votre nom que le 5 mai dernier, Cap Côte d'Ivoire, le 5 mai dernier, lors d'une conférence de presse, à l'unanimité, Cap Côte d'Ivoire m'a désigné pour coordonner le grand meeting qui va avoir lieu le 31 mai. C'est en votre nom. Et c'est en votre nom que je l'ai accepté. Mais pourquoi nous faisons ce meeting? Je voudrais tout de suite le dire. Ce meeting n'est pas un meeting, un lieu de trouble. Ce meeting n'est pas un lieu d'insurrection. C'est un meeting pour nous faire entendre. Pour demander un dialogue avec le pouvoir d'Abidjan. Ailleurs, les pouvoirs appellent à discuter. Les pouvoirs appellent à des dialogues. Et l'opposition boycotte les dialogues. Ailleurs, c'est le pouvoir qui demande le dialogue. Avec son opposition. Ici, en Côte d'Ivoire, nous sommes une opposition civilisée. Une opposition constructive. Nous ne demandons pas la mer à boire. Nous demandons à rencontrer le pouvoir pour qu'on puisse discuter des problèmes qui minent la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous organisons ce meeting. Un meeting est un moyen d'expression démocratique. Et je voudrais préciser ici, à ce micro, que nous sommes assez responsables. Ce meeting auquel nous avons le 31, nous savons que notre défi, c'est la discipline, c'est l'ordre, c'est le calme. Ce que nous voulons démontrer, c'est combien nous sommes à soutenir le dialogue. Et j'entends des gens dire, mais vous appelez les gens à aller au meeting. Vous voulez que les enfants des gens meurent. Qui va les tuer? Dites-nous, qui va les tuer? Pourquoi vous mettez un meeting à rapport à la mort? Mais si on tuait les gens parce qu'il y a un meeting là, il n'y aurait plus de cimetière, il n'y aurait plus de place en France. Parce que là-bas, chaque mois, Jean-Luc Mélenchon est dans la rue. Si ce n'est pas lui, c'est Marine Le Pen. Si ce n'est pas eux, c'est Gilets jaunes. Mais on les laisse marcher et puis le soir, ils rentrent chez eux. Le 31 matin, nous irons à notre meeting tranquillement et nous reviendrons tranquillement. Il y aura un 31 et il y aura un 1er juin. Sans problème. Je prends cet engagement. Le dialogue dans ce pays du Fort-Boigny doit être notre arme. Le 22 mois prochain, dans quelques semaines, ici à Abidjan, il y aura une cérémonie pour la remise du prix Félix Fort-Boigny pour la paix. Tout le monde va porter les vestes pour aller s'asseoir là-bas. Pour aller remettre le prix au Fort-Boigny de la paix. Au Fort-Boigny, il réglait les problèmes même au-delà de la Côte d'Ivoire. Et on va rentrer dans l'histoire. En 1974, les chars maliens vont rentrer sur le territoire burkinabé. Par rapport à un conflit frontalier. Après, cette guerre a repris en 1985. Et c'est le 17 janvier 1986
que Houphouët-Boigny a appelé Thomas Sankara et Moussa Traoré pour les faire asseoir à Yamoussoukro, notre capitale politique. Et c'est de là que la paix a été scellée entre les deux voisins qui menaient une guerre qui avait été baptisée la guerre des pauvres. C'est notre histoire. Si nous tous nous réclamons d'Houphouët-Boigny, qui a été réglé des conflits en dehors de la Côte d'Ivoire, faisons comme Houphouët-Boigny. Octobre approche et la tension monte. Octobre approche et les Ivoiriens ont peur. Octobre approche et les invectives continuent. Octobre approche. Même ceux qui sont au pouvoir craignent aussi. Vous craignez, nous craignons. Vous craignez, nous craignons. Vous craignez, nous craignons. Ce que nous demandons, c'est qu'on convoque un conclave politique autour duquel nous allons nous asseoir pour poser les problèmes, même ceux qui fâchent. C'est pourquoi nous organisons ce meeting-là. Et pour le faire, nous avons écrit à tout le monde. Tout le monde, les ambassadeurs, nous avons écrit. Les religieux, nous avons écrit. Je peux encore vous surprendre. Nous avons même écrit un courrier de demande d'audience au RHDP. Je peux vous le dire. Cap Côte d'Ivoire a écrit un courrier de demande d'audience au directoire du RHDP. Pour qu'on puisse s'asseoir pour parler. Parce qu'avant tout, c'est eux qui dirigent. Ce meeting-là, c'est donc pour ça. Ceux qui ont d'autres agendas pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, vous les connaissez. Aïe. Vous les connaissez, vous les voyez. Et ils ne se cachent pas. Pourquoi c'est sur nous que vous voulez envoyer ça? Vous connaissez ceux qui sont en train de s'organiser et ils ne se cachent pas. Je dis et je le répète encore, toute sa vie, le mouton a créé le loup. Mais vers la fin, c'est le berger qui a tué le mouton. Je le répète encore, toute sa vie, le mouton a créé le loup. Mais vers la fin, c'est le berger qui lui donne à boire tous les matins. Qui lui donne à manger tous les matins. Qui le soigne quand il est malade. C'est lui qui l'a tué. Regardez ailleurs pour chercher vos ennemis. Regardez ailleurs pour chercher les déstabilisateurs de la Côte d'Ivoire. Regardez ailleurs. Nous ne sommes pas le mal de la Côte d'Ivoire. Nous sommes la réponse aux préoccupations des Ivoiriens. Jetons le livre de tristesse qui contient les larmes et le sang des Ivoiriens. Jetons-le très loin. Ouvrons un nouveau cahier d'espoir et d'avenir pour la Côte d'Ivoire. Voilà ce à quoi on vous invite. Chers amis, c'est pour ça que je vous ai convoqué au nom du Seigneur pour vous mettre en mission, vous tous. On a confié à votre leader l'organisation de ce meeting. Je vais convoquer les autres, c'est vrai. Mais avant d'être la lune pour éclairer toute la terre, avant d'être la lune pour éclairer toute la terre, sors-moi une lampe pour éclairer ta maison. Vous qui êtes là, vous qui êtes là, vous qui êtes venus des villes, des quartiers, c'est vous que je mets en mission. Les premiers à être sur le lieu du meeting du 31, c'est le COGEP. Allez à San Pedro, allez à Bengourou, allez à Yamoussoukro, allez à Ganoa, allez à Bandoukou, allez à Man, allez à Boisflé, allez à Gabou, allez à Oumé, allez à Boaké, allez partout, allez à Daloa. Dites à vos camarades que je les attends ici, eux tous, le 31 mai. Dites-leur ça. J'ai appris que d'autres organisations politiques voudraient aussi organiser des meetings le 31 mai. Je leur demande pardon de me dire dès maintenant, pour que je leur laisse la date. Parce que moi, je ne veux pas d'affrontement. Je n'ai pas de problème de date. J'ai un problème de cause. Je n'ai pas un problème de date. J'ai un problème de cause. Ce que je veux, c'est un dialogue.
Même sans le meeting, là, si vous voulez faire le dialogue, le meeting, là, je laisse. C'est que nous voulons faire un dialogue avec les tenants du pouvoir pour apaiser les Ivoiriens. Mais pour l'instant, où je vous parle, quand vous retournez ce soir dans vos localités, vous êtes en mission pour mobiliser tous nos camarades. À ce meeting, j'attends plus de 50 000 personnes. Rejoignez-nous au projet